Madame, Monsieur, bonjour. Les vacances, le repos, c'est quelque chose auquel nous aspirons tous avec beaucoup de frénésie. Aujourd'hui, on va goûter à un temps de vacances, à un temps de repos en compagnie de David Richir. David, bonjour. Bonjour. Alors, s'il fallait prendre dans la Bible un texte qui parle abondamment du repos, on pourrait penser à l'Épître aux Hébreux parce que, à certains égards, il nous emmène en vacances. C'est un peu ça. Dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, il n'y a que deux textes qui traitent vraiment de cette thématique du repos. Un appel de Jésus en Matthieu 11, qu'on a eu l'occasion déjà d'entendre ensemble. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et puis l'autre texte se trouve dans l'Épître aux Hébreux, les chapitres 3 et 4, un peu comme une parenthèse au milieu de ce livre, où l'auteur va prendre ce thème du repos de Dieu et du sabbat, pour l'appliquer à ses destinataires. Alors vous avez mentionné là qu'il y avait deux passages du Nouveau Testament qui mentionnaient cette thématique du repos, mais en même temps cette thématique du repos, elle fait écho à une multitude d'autres passages de la Bible que l'on trouverait alors plutôt dans l'Ancien Testament. Oui, tout à fait. On a pu voir que dès la création, dès les premiers jours de l'univers, cette notion du repos était présente. Le septième jour, Dieu s'arrête. Et il va enseigner ensuite à l'homme à faire de même. Le commandement du sabbat va intervenir pour le peuple d'Israël pour qu'un jour sur 7, il s'arrête, il se repose. Et nous verrons après ce fil continuer, se développer jusqu'au temps de Jésus, où Jésus va dire « Mais moi je suis le vrai sabbat, moi je peux vous donner du repos ». Et nous conduire après, à travers ce développement dans l'Épître aux Hébreux, vers non seulement le présent, mais l'éternité. Il Et y a un là, repos. le repos éternel, le repos dans la présence de Dieu, où Dieu est tout en tous. Exactement. Je vous invite donc à lire ce passage de l'Épître aux Hébreux qui se trouve au chapitre 4. Ainsi donc, puisqu'il reste décidé que certains entrent dans le repos et que les premiers, à avoir reçu la bonne nouvelle, n'y entrèrent pas à cause de leur indocilité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, disant beaucoup plus tard, dans le texte de David déjà cité, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » De fait, si Josué leur avait assuré le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour, un repos sabbatique resté en réserve pour le peuple de Dieu. Alors, David Richir, ce passage, on le perçoit bien, est pétri d'allusions bibliques. On essaie juste peut-être d'en décoder une ou deux. Il y a tout d'abord un renvoi à Nombre 14. Oui, ce livre des Nombres qui rappelle le séjour d'Israël au désert après être sorti d'Égypte et avant d'entrer dans le pays promis. Et là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le peuple se rebelle contre Moïse et Aaron? C'est tout à fait ça. Le peuple est au seuil du pays promis et 12 espions sont envoyés pendant 40 jours pour découvrir ce pays promis. Ils en ramènent des fruits énormes. On se souvient peut-être de cette image de la grappe d'Escol, une immense grappe qu'il fallait 2 hommes pour la porter. Ils voient ces fruits du pays et le peuple, tout heureux d'abord. Mais ensuite, 10 espions sur les 12 vont dire « Attention, les habitants de ce pays sont puissants, ils risquent de nous écraser comme des fourmis. » Alors le peuple, là, décide de ne pas rentrer dans ce pays. Et suite à cet épisode, Dieu va déclarer son jugement sur ce peuple en disant « Voilà, j'ai fait tout cela pour vous, je vous ai libéré d'Égypte, je vous donne aujourd'hui ce pays, mais vous ne me faites pas confiance. Alors, vous allez rester dans le désert 40 ans et mourir dans le désert. » Donc là, de manière concrète, lorsqu'on reprend cette thématique du repos, le repos, c'est véritablement l'entrée dans le pays, ou l'entrée dans le repos, c'est l'entrée dans le pays. Pour ce peuple d'Israël qui aspirait à avoir un lieu de repos, c'était effectivement ce pays de Canaan que Dieu avait promis à son peuple. Alors il y a une autre référence biblique que l'on arrive à discerner dans l'ensemble de ce passage, c'est la référence au psaume 95. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce psaume 95, écrit par David, bien plus tard, invite le peuple à ne pas imiter leurs aïeux, qui n'avaient pas écouté la voix de Dieu et qui avaient endurci leur cœur au point de ne pas vouloir recevoir le cadeau du repos que Dieu leur faisait. Et ce peuple qui n'a pas voulu rentrer, n'a donc pas reçu ce repos et est resté dans l'errance. Ce sont leurs enfants qui, une génération plus tard, sous la conduite de Josué, sont entrés dans le pays.
Mais c'est là où c'est étrange, c'est que plusieurs siècles après, David appelle le peuple en disant « Attention, si vous voulez aujourd'hui rentrer dans le repos de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. » On s'attend Enfin, il y a une question qui se pose ici. Le pays est déjà conquis par le peuple est déjà dans le repos de Canaan. Pourquoi David parle-t-il ici d'un autre repos? Donc il y aurait plusieurs sens à discerner derrière ce mot repos. On le voit déjà dans le psaume 95. Le repos de Dieu est bien plus large qu'un pays, même plus large qu'un jour par semaine, ce sabbat. Il y a quelque chose de plus grand qui attend le peuple de Dieu. Alors, de manière toute concrète, pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend ce psaume et invite les gens à ne pas s'endurcir? Parce que finalement, le repos de Dieu, au travers de Jésus-Christ, au travers de l'Évangile, est donné à chacun. Il est donné à chacun à une condition, à condition de le recevoir. Moi, j'ai toujours cru que le salut était quelque chose de gratuit. Alors oui, il est gratuit, il est offert à chacun, mais tout le monde ne l'accepte pas. Donc là, du point de vue de ce texte de l'Épître aux Hébreux, l'auteur a une sorte de souci pastoral de dire finalement, mais écoutez, saisissez cette foi, saisissez la personne de Jésus pour véritablement entrer dans ce repos. Il va même plus loin. Faites attention. Regardez ce qui est arrivé au peuple. Regardez ces hommes, ces femmes qui se sont endurcis et qui ont dit « Nous ne voulons pas de ce cadeau de Dieu ». Et il leur dit aujourd'hui, et ce thème revient plusieurs fois, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur au point de refuser ce qu'il vous donne gratuitement, ce dont vous avez le plus besoin au fond de vous-même, ce repos et ce besoin d'un lieu, ce besoin d'un espace sécurisé auquel le peuple aspirait et il l'a refusé. Et aujourd'hui, quel est notre besoin? Notre besoin d'avoir notre lieu, le besoin d'avoir ce repos intérieur, cette paix profonde, de savoir que nous appartenons. Dieu veut nous le donner. Et il appelle cela le salut. Il nous le donne gratuitement en nous disant « Mais je veux que tu deviennes mon enfant. Je veux te donner un lieu d'appartenance. Je veux te donner un lieu de sécurité près de moi. Je te l'offre gratuitement. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Regardez ce cadeau. Ne faites pas comme vos aïeux qui se sont endurcis et qui ont refusé ce repos. » J'aime beaucoup cet auteur parce qu'il va quelque part reprendre des thèmes que ses destinataires connaissent. Et tout le livre est ainsi. Il reprend des choses anciennes. C'est en reprenant aussi tous ces rites, tout ce qui avait beaucoup de place dans la religion juive, et on le verra dans la suite du livre, pour les lecteurs qui voudraient aller plus loin, comment il va réinterpréter tout le système des sacrifices à la lumière de Jésus-Christ, pour donner place dans leur foi vraiment à ce don de Dieu qu'est Jésus-Christ, qui apporte lui le vrai repos. Donc on retrouve cette dimension Jésus, maître du sabbat, Jésus qui quelque part est le repos par excellence. Il est celui qui, par la foi, donne accès au repos, et c'est par Jésus-Christ seulement qu'aujourd'hui, il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Vous aimez, David Richir, citer un philosophe français, mathématicien aussi, pour quelque part illustrer de manière très pertinente ce dont il est question dans ce passage de la Bible. Est-ce que vous pourriez mentionner cette citation et ce philosophe? Alors, je le cite de tête, c'est bien sûr Blaise Pascal, ce grand chrétien et scientifique, qui disait qu'il n'y a rien de plus difficile pour un homme de simplement rester en repos dans sa chambre. Alors ça peut paraître étrange comme affirmation, mais il continue en disant quand l'homme se pose en repos, tout à coup va surgir en lui sa conscience du vide, du néant, de son inutilité. Ça peut être angoissant. Il y a une facette du repos qui peut être très angoissante. Tout à coup, on se rend compte qu'on est peu de choses. On sort de cette frénésie pour se voir tel qu'on est. Et je pense que c'est un des grands obstacles au repos de notre génération, qui, bien qu'elle travaille moins, a rempli son temps de loisirs, a rempli son temps d'images, ou d'activités d'écrans, diverses, de sons, oui. pour surtout éviter, bannir ce vide, parce que ce vide lui fait peur. Ce vide lui rappelle son manque et son besoin. Et
Pascal va développer la chose en disant oui, il y a une angoisse, il y a une peur, parce que nous avons tous peur de ce vide. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, peut-être s'il prenait les mots de Pascal, dirait oui, il y a ce vide, mais ce vide appelle à être rempli, à être plein. Et ce repos de Dieu, c'est ça qui peut remplir ce vide. Mais concrètement, si vous aviez, vous qui êtes pasteur, à expliquer à quelqu'un comment permettre à ce vide, lorsqu'on le laisse apparaître en soi-même, comment est-ce qu'on permet à ce vide d'être rempli ou peut-être d'être habité? Je pense qu'être présent face à ce vide évoque une angoisse, une peur, quelque part naturelle en nous. Donc là, il faut simplement l'accueillir. Accueillir cette peur, mais aussi accueillir Dieu dans ce vide. Parce que même dans ce vide, même au fond de cet abîme qui pourrait nous faire peur, Dieu est là. Dieu est là partout, même dans nos peurs. Au fond, le chrétien peut appréhender toute réalité en se disant « il n'y a pas de vide complètement vide » parce que Dieu est toujours là. Alors, personnellement, moi, la façon que j'ai de le vivre, quand je désire passer un temps de repos dans la présence de Dieu et peut-être aussi vivre cette limite en moi, ce vide, je commence par me poser de manière assez confortable, mais pas trop quand même, parce que sinon je m'endors. Et je respire profondément, 1 ou 2 fois pour poser mon corps. Et ensuite, j'essaye de prendre une à une mes pensées qui sont dans ma tête et les poser de côté pour créer un espace. Et c'est parfois à ce moment-là que l'angoisse peut surgir. Tout à coup, le vide. Et alors, en toute simplicité, j'accueille Dieu. Je lui dis bonjour Dieu, bonjour Père, bonjour Jésus, bonjour Saint-Esprit. Je l'accueille dans cet espace. Et alors, tout à coup, ce vide, cette obscurité se transforme doucement en lumière et je peux passer un temps avec Dieu. Et mon vide est habité par Dieu et le repos se trouve là. Et vous goûtez à ce que l'Épître aux Hébreux affirme là, un repos sabbatique reste en réserve pour le peuple de Dieu. Alors, j'en goûte un petit peu. Ça dépend des jours, ça dépend de mon état d'esprit intérieur. Des fois, c'est plus difficile à faire cet espace. Et j'en goûte aussi un petit peu parce qu'aujourd'hui, je dois le dire, je suis encore alourdi par plein d'aspects dans ma vie qui sont marqués par ma nature humaine, marquée par le péché et le mal. Je sais que Dieu m'en a sauvé, m'en a délivré, mais il reste malgré tout dans ma nature une difficulté de vivre pleinement tout ce que Dieu me donne. Alors je pense que ce repos, je peux déjà en vivre quelque chose, mais ce n'est que l'apéritif, les quelques cacahuètes du festin immense que je pourrais vivre quand je serai pleinement dans la présence de Dieu, quand Dieu m'accueillera près de lui, quand Dieu renouvellera toutes choses. Et bien sûr, ce repos, je pourrais le vivre, un repos plein d'activité et de paix dans la vie de mon Dieu. David Richer, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans la réflexion autour de cette notion de repos ou de repos sabbatique dont parle abondamment l'Épître aux Hébreux. Merci aussi de vous être livré un peu personnellement en lien avec cette thématique-là. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.